Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui en prévision et pour se préparer aux énergies de la prochaine pleine lune en Lion du 5 février. Voilà. Donc, comme d'habitude, les amis, que ce soit pour les tirages de pleine lune ou de nouvelle lune, j'aime bien utiliser le format suivant. Je commencerai par vous transmettre des messages avec ce jeu, l'oracle de la puissance de la lune. Je trouve qu'il est très pertinent. Et puis aussi, il n'y a pas de hasard, hein. Si tu tombes sur cette vidéo, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément des messages pour toi, même d'un point de vue général ici. On aura le domaine professionnel, le domaine sentimental et le domaine spirituel. Donc, il y aura au moins un des trois domaines qui va résonner, peut-être plus un que l'autre. Et ensuite, dans un deuxième temps de la vidéo, juste après, eh bien, je te proposerai un tirage à choix entre ces deux propositions. Je t'aiderai aussi à faire ton choix, tu verras tout à l'heure, avec des images. Et là, ce sera vraiment pour le coup pour voir pour toi personnellement comment tu vas vraiment la vivre, comment ça va t'affecter, qu'est-ce que ça va changer, et aussi comment tu peux utiliser ces énergies de pleine lune en Lion. Donc, voilà, alors les amis, c'est parti, on commence avec le jeu de la puissance de la lune. Tu verras, les messages sont assez clairs et assez ciblés aussi. Alors, pleine lune en Lion. Au niveau professionnel, pour commencer, cette pleine lune en Lion t'invite à être concentré sur tes objectifs personnels. Très longtemps, peut-être, tu as mis en retrait tes propres objectifs pour aider les autres. Tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Aujourd'hui, cette pleine lune te guide vers la réalisation de tes attentes et de tes projets. C'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part de personnes de confiance. C'est à ton tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité. Pense à toi. Tu entres dans une énergie très forte où les synchronicités pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions et à tes passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Ok, donc en fait, ce que je comprends là, c'est que cette énergie de pleine lune en Lion sur le plan professionnel, elle nous amène à nous centrer sur nos véritables ambitions, aspirations, objectifs, de prendre confiance en nous aussi, hein, avec cette image du lion. Donc il y aura aussi peut-être des éléments extérieurs, des synchronicités, des personnes, comme on l'a dit, des rencontres, l'univers en tout cas qui fait en sorte de nous apporter aussi cette confiance en nous et la puissance du lion, je dirais, pour mener à bien des actions et pour réaliser ces projets, hein. Donc là, il y a peut-être une notion d'expansion, moi je ressens, au niveau professionnel, en tout cas qui est accessible. Voilà, pour aller vers plus d'épanouissement, tout simplement en pensant à ses propres besoins et ses désirs personnels. Sur le plan sentimental, cette pleine lune en Lion t'invite à t'ouvrir aux autres. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être peut-être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffer et une routine peut alors s'installer. Aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps en dehors de ta zone de confort. Elle te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir.
tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te sentir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêcher d'être serein, sereine dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. Bon, je pense pas grand-chose à ajouter là sur ce message. On nous invite à voilà, peut-être à changer notre quotidien, changer notre rythme. Donc qu'on soit célibataire, bah forcément, voilà, c'est rencontrer du monde, aller à des soirées, des événements, voilà, vraiment avec la foule, quoi. Et puis ne pas hésiter à entamer, à faire le premier pas pour ne serait-ce que créer une connexion, une discussion, voilà. Et dans tous les cas, ça sera bénéfique parce que voilà, ça donne confiance en nous aussi, ça va agir directement sur le chakra du cœur, voilà, comme ça, d'aller vers le collectif. Et dans tous les cas, ça sera bénéfique aussi, même si on est déjà dans une relation. Voilà, dans une relation, justement, d'être au contact avec d'autres personnes, ça va permettre peut-être un peu de prendre de la distance avec son... Enfin, c'est pas la distance avec son partenaire, mais tu sais... des fois, le fait de juste changer le quotidien comme ça, faire d'autres choses et de pas être peut-être aussi tout le temps ensemble, par exemple, eh ben, ça va permettre justement après de donner un nouveau souffle parce que le manque de l'autre, de notre autre, va peut-être commencer à se faire sentir. Même justement des petits détails peut-être avant qui nous embêtaient vont nous paraître maintenant sous un autre jour en fait. Peut-être que ça va nous manquer justement voilà, un défaut de notre... un défaut ou des maladresses, enfin peu importe des choses de notre partenaire, mais voilà, qui en fait, on se rend compte que quand c'est pas là, et il y a un vide. Bon, voilà, écoute, on verra. Alors, et c'est curieux parce que je suis en train de voir que, alors peut-être ça le fait pour d'autres aussi, je regarde, mais... D'accord, écoute, en fait, dans le livret que j'ai, là, pour te transmettre les messages, eh bien, il n'y a rien sur le spirituel, alors que pour les autres, il y a le spirituel. Donc peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est un oubli, un défaut d'impression, mais peu importe, moi je vais prendre ça comme un signe ici, signe que ça va surtout nous affecter dans le domaine professionnel et sentimental, mais donc ça veut dire dans le concret, dans la matière. Ici, cette pleine lune, voilà, elle amène des choses de la vie quotidienne, de la vie courante. C'est pour amener des changements à ce niveau-là. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se pencher sur le spirituel, sur notre spiritualité, etc. Mais voilà, là, le focus est mis sur notre incarnation, sur le vivre son incarnation pleinement et dans la matérialité, quoi, dans le concret plutôt, dans le concret. Voilà. Écoute, j'espère déjà que certains de ces messages ont résonné. Ça peut être des conseils aussi, comme on l'a vu. Je vais t'inviter à faire un choix donc entre maintenant ces deux options pour ta guidance personnelle pour cette pleine lune en Lion. J'en profite justement, je rebondis sur cette notion de guidance personnelle. Si tu as besoin d'une véritable guidance personnelle et privée avec moi, eh bien, tu peux me contacter. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Donc en passant par mon site, tu verras les différentes prestations, guidances que je propose comme ça en privé. Donc il y a peut-être... quelque chose qui pourra te parler, te correspondre, t'intéresser si tu as besoin d'aide, tout simplement. Si tu as besoin de réponses, écoute, il y a certainement des formules qui sont pour toi. Voilà. Et je vous rappelle aussi, les amis, que pour me soutenir et aussi pour vous, pour bénéficier d'avantages exclusifs, accéder à des contenus exclusifs mensuels que je suis d'ailleurs en train de sortir pour le mois de février, vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne.
Alors c'est différent de s'abonner, hein, c'est le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner justement, ou alors vous trouverez le lien aussi en bas de cette vidéo pour rejoindre les membres. Je vous laisse découvrir tout ça, j'ai fait une petite vidéo d'introduction sur le fonctionnement, sur ce que ça vous apporte, voilà, donc je vous laisse découvrir. Et c'est tout. C'est tout pour la petite parenthèse. On ferme la parenthèse et on va tout de suite vous proposer le choix. Alors, avec des images, donc, choix numéro 1. Et choix numéro 2. Donc, 1 ou 2. Toujours pareil, en bas de la vidéo, là, tu vas trouver, donc dans le petit volet d'informations que tu peux faire défiler, tu vas trouver le timing qui correspond à ces deux choix. Mais je vais commencer tout de suite avec le numéro 1. Les différents jeux aussi que j'ai utilisés pour cette guidance. Et c'est pareil à chaque fois pour toutes les vidéos, hein. Petit volet d'informations. Dessous chaque vidéo, il y aura toutes les informations utiles pour vous, les amis. C'est parti, je vais boire un petit peu. Je vois qu'on a la petite bougie qui s'est éteinte. Je vais quand même nous rallumer ça. Et donc, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti. Alors, choix numéro 1 attiré par cette image. Alors déjà, je vais les regarder, je pense, ouais, une par une. Une par une. Avec celle-ci, déjà, je ressens fortement la notion de voyage. De voyage, mais aussi de voyage, en fait, dans le sens peut-être symbolique, comme une escapade, comme une... laisser libre cours à son imagination. On est dans une forme de rêverie, de... Ouais, c'est ça, j'ai ce mot escapade en fait. Hein. Tu vois, on a vraiment la notion de voyage avec le bateau ici, et puis la mer, l'océan, comme si on... Peut-être euh, c'est en fait prendre de la distance, hein, je pense. Prendre un peu de distance avec le quotidien et puis aller beaucoup plus dans notre imagination. Voilà, c'est ça aussi. Dans notre imagination, dans nos rêveries. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de la contemplation. Voilà, on n'est pas forcément dans... tu n'es pas forcément... durant cette période, en tout cas, hein, spécifique, là, des quelques jours de pleine lune, d'action, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, moi, je ressens le fait qu'on lâche prise, en fait. Mais c'est quelque chose d'agréable, hein, parce qu'on a le soleil couchant ou levant, je ne sais pas là-bas, mais on a une mer qui n'est pas spécialement agitée. Il y a vraiment du calme en fait, c'est ça. Il y a du calme, il y a de la détente, il y a de l'apaisement. Euh, donc c'est peut-être comme ça que tu vas le vivre, mais ça peut être aussi en termes de conseils, hein. Toutes les cartes ici, c'est à la fois comment les énergies de cette pleine lune vont t'affecter et comment tu peux les utiliser. Donc peut-être ici, c'est le conseil de les utiliser justement à, euh, comment dire, des activités comme ça où il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de quelque chose à obtenir, tu vois, mais juste en fait à se détendre.
Ouais, je le ressens plus comme ça en fait, que un voyage dans le plan concret. Euh, ouais, je le sens pas comme une prédiction, genre tu vas faire un voyage spécial durant, durant cette pleine lune. Ça peut être un voyage, mais peut-être sur le plan plus astral en fait, au niveau de tes rêves, hein. Moi, c'est ces mots-là que j'ai, rêve surtout. Rêve, rêverie. C'est le moment aussi, justement, avec ce mot de rêve, bien de euh, ramener au premier plan quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu aimerais voir bouger, voir changer dans ta vie, quel que soit le domaine. On a souvenir d'amour. Ah, tu vois, il y a vraiment cette même vibration là. On retrouve l'eau d'ailleurs, on retrouve l'eau, on retrouve les... Alors c'est pas la même posture, mais je sais pas, il y a quelque chose pour moi de très similaire dans ces deux images, avec les mains ici, les mains là. Euh, je trouve que cette pleine lune, elle est très relaxante, hein. Là, l'image qui me vient, c'est comme si on était dans un salon zen, un salon de spa ou un salon de massage. Ouais, c'est ça, tu vois même la position ici de massage. Euh, donc ça invite à prendre soin de soi, prendre soin du corps, pourquoi pas bah, directement, avec un massage aussi, tu vois, pour laisser aller, lâcher prise un peu, c'est ça, sur notre quotidien aussi. Mais cette carte numéro 6, souvenir d'amour, elle amène beaucoup de... en fait, quelque chose d'enveloppant, tu vois, de très très doux. Très très doux. Dans les énergies, hein. Tu vois, il y a la notion de prière ici. C'est peut-être le moment d'envoyer des vœux par rapport au changement que tu souhaites. Il peut y avoir aussi, durant cette période, pour certains d'entre vous qui avaient fait ce choix, une forme de nostalgie, on me dit. Cette carte, elle peut être liée au passé. Souvenir d'amour. Donc, c'est des souvenirs, mais de moments heureux, de moments joyeux. C'est peut-être en ça aussi que tu t'évades en, voilà, en pensant, enfin, en tout cas, en alimentant, en t'alimentant avec des choses qui te font du bien. Ça, c'est certain. Alors, c'est une période aussi, justement, où au niveau des rencontres, au niveau des personnes de ton entourage ou que tu vas côtoyer, avec lesquelles il y a vraiment une forme d'harmonie avec le chiffre 6. Il y a des échanges chaleureux, bienveillants, dans la gentillesse, dans l'empathie, dans l'écoute, dans la compréhension. C'est toutes ces qualités-là qui se retrouvent dans cette carte. Ouais, et très bonne période hein, pour faire des demandes ici à l'univers, pour t'adresser à tes guides. Peut-être aussi pour, tu vois, j'entends contacter, alors là c'est aussi des messages spécifiques, mais j'entends contacter des personnes disparues, des défunts, mais qui sont toujours, enfin, qui seront quand même près de toi pour t'accompagner justement sur ton chemin, pour te guider peut-être sur ton chemin, ou t'apporter tout simplement leur amour.
Peut-être que tu auras cette manifestation d'ailleurs. Il est possible qu'il y ait des choses. On parle beaucoup de lumière ici. Par exemple, des lumières qui clignotent, voilà, des trucs avec la lumière. Je sais pas quoi. Ça peut être aussi même par exemple hein, des coupures d'électricité, une ampoule qui saute. Bon, voilà. Mais sache que, alors c'est spécifique hein, là ce message, mais si il y a ça, sache que c'est sur le moment, c'est un simplement un défunt, ou en tout cas, ouais, je dirais plutôt un défunt. Ça peut être sinon un de tes guides ou une âme qui fait partie justement de ta famille d'âmes et qui t'envoie un signe pour te montrer que voilà, il ou elle est là. Et t'envoyer une vague d'amour comme ça. Peut-être d'ailleurs sur le moment, si ça arrive, tu ressentiras cet amour. On a... Ah super, on a la joie aussi. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. La joie, du bonheur, durant cette période et avec ce qui va se présenter aussi peut-être. Avec le mariage ici, ça me parle d'engagement, hein. Donc c'est aussi une bonne période pour prendre des engagements avec toi-même par rapport à ce qui compte véritablement à tes yeux. Peut-être tu vas recevoir des cadeaux ici, j'entends aussi, des cadeaux de la vie qui sont envoyés par la vie, tout simplement, par tes guides pour te féliciter. On a ici un félicitations qui est écrit. Te féliciter du chemin parcouru, de ton évolution personnelle, de ta réussite. Et ça peut se trouver dans des petites choses, hein, j'entends. Je sais pas, tu marches par exemple, tu vas faire une balade dans la forêt ou dans la rue, et puis, ou alors, comment dire, euh, par surprise, voilà, tu tombes sur un petit objet, tu vois, dans la rue, mais qui aura une symbolique particulière pour toi. Moi, je pense à ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, en fait, ne serait-ce que par exemple, tomber sur comment on appelle ça, une capsule de, de bière. Enfin voilà, oui, c'est ça, je crois, une capsule de bière. Et en fait, le symbole qui était dessus, c'était un phénix. Voilà, donc tu vois, des petits trucs comme ça qui, on ne fait pas forcément attention bah, quand on est pris justement dans notre quotidien, mais en fait, il y a des petites choses qui peuvent nous mettre en joie comme ça, nous ravir véritablement. Et on a aussi pour toi un message avec cette carte. Prosperity lies ahead. Donc on nous parle de la prospérité, hein, peut-être la prospérité qui n'est pas loin. C'est ça, ça ramène. Là, on a le symbole du taureau ici, et c'est la nouvelle lune en taureau qui est marquée. Donc, euh, un nouvel état d'esprit, en fait, un nouvel état d'esprit posé. On est sur quelque chose de serein, de réconfortant, de chaleureux, de sécurisant. Prospérité, c'est au-delà de la prospérité financière, hein. C'est la prospérité aussi j'entends dans ton état d'être intérieur, tu vois, dans ton corps. Passer du moment avec les autres, ça sera important. On l'avait vu notamment sur le plan, avec le message tout à l'heure de cette carte, sur le plan sentimental, tu vois, des moments de joie, de fête, de partage.
Ouais. Il y a la possibilité, avec cette nouvelle lune là en taureau, la carte de la nouvelle lune en taureau, d'ancrer ces énergies en soi. Le conseil peut-être c'est de savourer cette période et de prendre conscience en fait de ce que ça t'apporte, quand tu vibres dans cette joie, bon voilà, tu sais, la joie, comme toutes les autres émotions, elle va pas durer éternellement. Il y a d'autres émotions après qui viendront, mais il faut d'autant plus en profiter quand c'est des émotions aussi positives, aussi bénéfiques pour soi. Eh bien, voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'aidera à bien traverser ces énergies de pleine lune. En même temps, je m'en fais pas trop, hein, vu ce qu'on a vu. Ça va plutôt bien se passer. Ça va couler de source pour toi. Laisse-moi un petit commentaire si tu veux, me partager tes ressentis, nous partager tes ressentis. Un petit pouce bleu aussi, n'oubliez pas à chaque fois, c'est important. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Et je précise aussi quand même, oui, que la semaine prochaine, je serai absent pendant les vacances scolaires, mais voilà, je vais quand même certainement enregistrer des vidéos avant pour que vous apporter du contenu pendant cette période. Et puis vous pouvez quand même toujours me contacter en privé. Voilà, je serai quand même accessible à ce niveau-là. Voilà les amis. Allez, à bientôt. Les amis, je vous retrouve, vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, on installe les cartes et on découvre tout ça. Alors, je vais commencer tout simplement par cette carte du Dixit, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle vient nous révéler. Alors justement, c'est l'occasion de le dire, de rebondir sur ce mot de révéler. Pour moi, il y a des révélations durant cette pleine lune concernant ton propre pouvoir de manifestation. Tu vois, là, j'ai une femme qui est comme en train de jeter un sort sur cette pomme pour soit la faire grandir ou pour la rendre voilà, de cette couleur-là, dorée. Je sens que c'est plus pour la faire grandir. Il y a quelque chose qui grandit en toi, peut-être dans certaines capacités aussi, certaines facultés. En tout cas, en termes de conseils, puisque là, toutes les cartes qui suivent, c'est comment ces énergies vont t'affecter, toi, comment elles vont t'impacter, qu'est-ce que ça va amener comme changement en toi ou pour toi. Et aussi, c'est en même temps des conseils, comment tu peux utiliser ces énergies de la pleine lune en Lion. Donc là, sur comment l'utiliser, on voit hein, cette femme qui est en train de s'exercer. Voilà, moi c'est ce que je ressens. S'exercer à la magie. Elle utilise une formule magique pour faire grandir cette pomme. Donc, il y a un lien avec la puissance ici de l'intention aussi. Avoir des intentions claires, être concentré, c'est ça, être concentré sur tes intentions. Sur ce que tu aimerais voir changer et ce que tu aimerais voir grandir. Notion d'expansion, peut-être que ça résonne notamment pour toi avec ce qu'on a vu sur le domaine professionnel. Mais il y a cette notion de grandeur ici, hein, la pomme qui est gigantesque, la personne aussi, tu as vu, qui est voilà, super grande. Peut-être que tu reboostes aussi la confiance en toi. Il y a une notion de se rendre compte de ce qu'on peut faire avec ses capacités, avec ses mains, avec sa force d'esprit aussi, avec son intelligence, sa puissance intérieure. Pour moi, il y a quelque chose qui se reconnecte en toi par rapport à ta puissance intérieure.
On a ce symbole parce que les cheveux longs ici, tu vois, les cheveux longs, la chevelure, c'est, notamment pour les femmes, c'est ce qu'on dit en tout cas, c'est un symbole de puissance. Donc j'ai l'impression que tu te rends de plus en plus compte de tes capacités, de qui tu es, de ce que tu es capable surtout d'accomplir et de réaliser. Et dans tous les cas, les conseils de cette pleine lune, c'est d'essayer des choses. Voilà. C'est pas grave si cette personne n'arrive pas tout de suite au résultat escompté avec, en utilisant par exemple la magie. Ce qui compte, voilà, c'est de pratiquer en fait. C'est de s'entraîner. De toute façon, pratiquer, s'entraîner, quel que soit le domaine et peu importe comment ça s'applique pour toi, hein, par rapport à quoi, eh bien, ça ne peut être que profitable. Ça peut pas être un moins, ça peut pas être quelque chose de négatif. C'est forcément constructif. Tu vois, ça fait forcément grandir. Hmm. Alors, on a aussi cette carte. Alors c'est intéressant parce que, regarde, le personnage là, avec ses yeux, il est littéralement en train de porter son focus sur cette pomme, tout comme ce personnage hein, qui est très concentré. Pour moi, il y a une concentration, je ne sais pas à quoi, je ne sais pas pourquoi, euh, par rapport à quel domaine, hein, ou par rapport à quelle chose, quelle est la cible ici, mais il y a quelque chose là qu'on veut voir grandir. Le conseil ici, c'est de se concentrer, notre attention, notre énergie et nos intentions. Tu vois, tromperie et envie. Mais ici, le mot tromperie, il ne me résonne pas en fait avec ce qu'on a. C'est surtout envie. Tu vois, il a l'air d'avoir très envie de cette pomme. Peut-être aussi qu'avec ce masque qu'il avait avant et qu'il est en train d'enlever, il ne voyait pas qu'il y avait ça à côté de lui. Tu vois, il y a cette idée de révélation quelque part. Pour moi, le masque qui s'enlève, là, c'est un masque qui saute. Ce sont c'est des masques intérieurs. Peut-être par rapport à des croyances. Par exemple, ben non, j'y arriverai pas, ça, je ne peux pas. C'est trop gros pour moi. En fait, il y a le masque ici, qu'on pourrait dire, c'est le masque de l'ego, le masque du mental. Hein, ça, c'est une carte qui est liée au mental, ici, le 7 d'épée, euh, qui t'empêchait de croire en toi, d'exprimer ton potentiel, de réaliser, en fait, réaliser ton potentiel. C'est ça qui se joue aussi. Il est habillé tout en vert, donc il y a une forme de guérison par rapport à ça. Et puis là, sur sa tenue donc vert, il y a aussi le jaune doré, le jaune doré qui correspondrait au plexus solaire, chakra chakra du plexus solaire, donc de la confiance en soi, de la détermination, de l'affirmation de soi aussi. Il y a quelque chose qui coule de source, j'entends, comment dire, dans la circulation énergétique au niveau de ce chakra qui se fait. Parce que justement, on est moins dans la tête, euh, ou en tout cas, il y a certaines barrières qui tombent, des limitations, des limitations intérieures. C'est ça que j'entends. On a voyage. Et regarde encore, c'est super intéressant parce que le personnage, son regard, il est vers là. Enfin, voilà, vers là, si je montre comme ça. Et là, regarde lui aussi. Dans sa montgolfière, pareil, regarde en plus, habillé en vert, lui aussi. Et avec sa longue vue, il peut regarder précisément. Et il regarde pareil dans exactement la même direction. Il y a vraiment des choses en fait qui sont en train de bouger. Le voyage, c'est ça aussi. Il y a du mouvement qui bouge dans ton,
à la fois dans ton conscient, dans ton inconscient aussi, ça te permet de te rapprocher davantage, tu vois, euh, de tes rêves, comme si avant il y avait quelque chose de non, je peux pas, ça c'est inaccessible pour moi, ou j'y arriverai jamais, ou alors je sais pas, je mérite pas, enfin voilà, plus la peur de l'échec, j'ai l'impression, et le manque de confiance en soi. Et là, on prend une distance aussi par rapport à ça. Donc au niveau du mental, au niveau de l'esprit, on prend la distance par rapport à ses pensées, ses schémas de pensée et ses croyances. On se déleste ici, tu vois, comme la montgolfière, pour s'élever, elle fait tomber là ces petits sacs. C'est en se délestant qu'on s'élève. Ouais, j'entends que ça, c'est comment dire? C'est pas un mantra, mais quelque chose de clé pour toi durant. Là, c'est comme si c'était un enseignement hein, que j'entends, que je prends aussi, que j'écoute. Euh, c'est en se délestant qu'on s'élève. C'est-à-dire que pour s'élever, pour arriver à une meilleure version de soi-même peut-être, ou pour élever, pour faire élever notre vie, quel que soit le domaine, ce n'est pas forcément en cherchant plus, c'est en enlevant des choses qui nous encombrent. Tu vois, en se délestant, en se délestant on s'élève. Ouais, je peux pas le traduire autrement. Ou plutôt, j'ai pas envie de le traduire autrement. Voilà, chacun va faire son cheminement aussi. Il y a un cheminement, tu vois, avec le voyage ici, c'est ça. Il y a un cheminement de conscience. On a la lune ici sur le symbole de la montgolfière. Un cheminement de conscience à faire par rapport à ce que je suis en train de dire là. Et par rapport de manière générale à cette guidance. C'est à chacun d'observer. C'est à chacun de prendre les petits détails, un mot là, qui va prendre un autre sens. Et on a, alors ça, on a Confidence is your key to success. Ben voilà, la confiance est la clé du succès. Et c'est une carte de nouvelle lune en Lion. Donc c'est assez incroyable qu'on retrouve, d'ailleurs c'est à peu près le même lion ici qu'on voit. C'est génial ça. Attends, je pense qu'il doit y avoir un message ici d'ailleurs. Parce qu'on a presque la même image. Donc le lion, tu vois, je t'en ai parlé des prises de conscience parce que là on avait une lune qui est... Enfin, en fait, il y a un changement de la lune là, on le voit, hein, littéralement. Peu importe dans quel sens ça vient, mais de toute façon, on a à la fois pleine lune et nouvelle lune. Donc tu vois, ça indique grand changement. Mais parce que il y a, voilà, des prises de conscience. Mais elle a les yeux fermés ici. C'est dans des révélations intérieures. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui empêchait de ce lion intérieur de s'exprimer, ce lion qui est en toi? Donc, tu vois, il y a un vrai cheminement, là, on le voit au centre avec ces deux cartes, voyage et le 7 d'épée, un vrai cheminement sur des zones d'ombre, sur des, des bocages intérieurs, des véritables limitations intérieures. Et ouais, les deux personnages en vert hein, qui viennent confirmer vraiment qu'il y a une guérison à ce niveau-là. Le chakra du plexus solaire, bah, il est bien lié au lion. Et puis j'en ai parlé aussi avec cette carte. La confiance est la clé du succès. Donc là, c'est comme ce personnage en fait. Tu vois, ce personnage, quelque part, moi, ce que je pourrais lui dire, hein, et c'est en fait ce que la vie, elle veut te dire ici, et ce qu'elle veut que tu comprennes avec cette pleine lune en lion, c'est que peu importe là les formules magiques que tu fais, la pratique, que tu mettes tes mains comme ça, ou ci ou ça, en fait ça c'est pas important. Pour réussir le sortilège par exemple, là, pour réussir la magie, mais là c'est à prendre dans une extension à la magie de la vie, pour réussir, et pour se connecter avec la magie de la vie, et ben c'est surtout la confiance. Tu vois, si cette personne, elle n'a pas confiance, elle aura beau réciter parfaitement, dicter parfaitement, tu vois, la formule, mettre les mains comme il faut et tout, ça va pas marcher. Elle va se dire, mais pourquoi? Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Oui, mais est-ce que tu y crois vraiment?
Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu ressens ce pouvoir intérieur? Là, c'est une invitation à ressentir euh, ce lion, en fait, cette image du lion là, qui vit en soi. Peut-être une méditation, hein, tu vois, faire une sorte de méditation comme ça, guidée, mais où tu te guides tout seul, en fait. Simplement, tu demandes à ton lion intérieur d'apparaître sur ton écran mental, sur ton écran intérieur, et puis voir qu'est-ce qu'il a à te dire, qu'est-ce que tu ressens en le voyant, voilà. Je vais pas te guider là, c'est pas le, on n'est pas en méditation, mais ça peut être un exemple, tu vois, de pratique qui pourrait t'aider. Eh bien voilà, écoute, j'espère vraiment que ça a résonné pour toi. Si c'est le cas et si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas. Surtout un petit pouce bleu, c'est très important, toujours important pour la chaîne. Laissez tes commentaires, laissez tes ressentis, surtout par rapport à cette guidance. Et les amis, je vous précise aussi que la semaine qui arrive, c'est la première semaine des vacances scolaires. Pour nous, je vais être relativement absent. Malgré tout, je vais essayer là de vous préenregistrer des guidances pour pas que vous soyez sans rien durant cette semaine. Voilà, mais vous pouvez quand même toujours me contacter, je serai toujours accessible en privé, donc voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou me contacter pour des guidances ou pour, pour ce que vous voulez. Bon, voilà, ça, c'est toujours possible, d'accord? En passant par mon site, il y a toutes mes coordonnées en bas de la vidéo, comme je vous l'avais dit. Donc, je vous souhaite une bonne pleine lune. Et voilà, une belle semaine. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt, les amis. Salut, salut!